Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une bonne semaine surtout, étant donné que nous aujourd'hui on est samedi pour les news du samedi. Les news du samedi, si vous ne connaissez pas, c'est pour le coup c'est le premier épisode que je lance actuellement. C'est les news que je vais raconter, que je vais résumer, que je vais vous expliquer, les news qui se sont déroulées pendant toute la semaine, que ce soit pour le jeu vidéo, que ce soit pour l'IRL, donc un peu people, que ce soit pour les séries ou les films. Et tout ça sera condensé, sera résumé vraiment très très vite fait dans ce petit épisode, ce petit nouveau format. Petit disclaimer, chose que je n'avais pas dit avant, c'est que bon, la plupart de mes news que je récupère viennent de plusieurs web TV différentes. Si vous voulez vraiment beaucoup plus d'informations, des informations beaucoup plus détaillées, allez plutôt sur les chaînes, sur les web TV qui font ce genre de, de, de reporting, mais beaucoup plus détaillé. Pas forcément du grand reporting de haut niveau, mais quand même des reportings qui sont assez intéressants. Je vous donne quelques chaînes comme le stream avec le récap de 18h30 à 20h, le scale sur JVTV tous les mardis à 19h. Plein de chaînes de ce genre, mais en tout cas, moi personnellement, pour ma part, c'est là où je récupère un peu de mes informations, mais que je réutilise pour ce nouveau format. Après avoir fait ce disclaimer, on va pouvoir commencer. Et donc, pour l'information, ce sont les news de la semaine du week-end de 3 mars jusqu'à cette semaine, le 9 mars 2019. Eh bien, allons-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce week-end? Le week-end de 3 mars, 3 mars 2019, il s'est passé les IEM Katowice. Qu'est-ce que c'est les IEM Katowice? C'est des tournois internationaux qui se passent en Pologne, donc à Katowice, et où il se passe plusieurs tournois de différents niveaux sur différents jeux, comme par exemple les jeux les plus connus aux IEM Katowice, c'est StarCraft 2, Counter-Strike, Fortnite, principalement, mais il n'est pas perdu que d'autres tournois pourraient se dérouler à cet endroit-là. Donc principalement, il s'est passé les IEM Katowice. Dans les IEM Katowice, il y a eu plusieurs tournois, donc comme je disais, et l'un des tournois qui est présent, c'est le tournoi de StarCraft 2. StarCraft 2, donc vous pouvez voir le classement. Si vous voulez pas voir le classement, regardez, fermez les yeux et n'écoutez plus pendant ce stream pendant quelques instants, pendant 5-10 minutes. On va vite passer tout ça. Alors, pour le tournoi de StarCraft 2, nous avons le classement qui vient d'être lancé. Et vous voyez la victoire d'une personne très particulière dans dans le monde de StarCraft 2. C'est la victoire de Su. Su, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Coréen qui participe énormément au tournoi de StarCraft 2 et qui malheureusement a une malédiction sur lui, c'est qu'il termine toujours deuxième dans chacun des tournois pendant 7 tournois consécutifs. Le pauvre a une telle malédiction qu'il est tout le temps deuxième dans tous les tournois, sauf ce week-end. Le week-end des IEM Katowice où il a réussi à gagner la finale, à être numéro un du tournoi de StarCraft 2 et vous pouvez pas savoir la joie qu'il avait. Vous avez sûrement vu des clips de son discours de finale ou de fin avec la présentatrice qui elle aussi a été émue par son discours. Franchement, regardez, c'est vraiment un truc vraiment très intéressant. Et bon, pour si vous n'aimez pas du tout StarCraft 2, bon, ça vous touchera pas. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent StarCraft 2, ceux qui connaissent Sou, une vraie joie, un vrai bonheur de le voir enfin gagner. Et vraiment, c'était incroyable. Ensuite, suite à StarCraft 2, donc nous avons le week-end avec le classement de CSGO. CSGO, bon bah si vous connaissez un peu la scène CSGO, vous connaissez sûrement la team Astralis. Astralis qui aujourd'hui est l'une des teams les plus mieux cotées entre guillemets sur StarCraft 2, sur Counter-Strike CSGO. Et vraiment, ils sont en train de rouler sur tous les tournois et ils sont toujours premiers dans la plupart des tournois. Donc Astralis, c'est la deuxième team qui est présente ici. Et vraiment, ils sont incroyables. Vous pouvez voir des clips de certains joueurs qui font des vrais clutch à 1v5, à faire des full team, mais incroyables. Franchement, quand on voit ce genre de choses, on se demande s'ils n'ont pas des M-bots, mais on sait qu'ils n'ont pas de M-bots et ils sont vraiment très forts. Voilà, ça c'était le tournoi de CSGO. Et maintenant les tournois de Fortnite. Fortnite, maintenant le jeu qui commence à devenir un peu plus coté, un peu plus connu, un peu plus qui commence à faire un nouveau format de tournoi, des nouveaux tournois. Et bien justement, c'est ce qui s'est passé pendant les tournois de Fortnite.
ils ont essayé de créer un nouveau format de tournoi, des nouveaux formats, mais également des nouveaux matériels pour pouvoir faire leur tournoi. Entre guillemets, l'une des nouveautés qu'ils ont rajoutées pour ce tournoi, c'est de pouvoir mettre leur jeu dans des serveurs locaux pour pouvoir euh, inviter 100 personnes à faire le tournoi. Quelle est la différence entre les LAN actuels et ce tournoi-ci? C'est qu'en fait, il est arrivé dans plusieurs LAN, dans plusieurs tournois, dans plusieurs événements différents de Fortnite. Étant donné que les tournois se font en ligne, eh bien, il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes de serveur, il y a des problèmes de par-ci par-là. Eh bien, en fait, le fait qu'ils mettent leur jeu dans un serveur local leur permet de ne pas avoir ce genre de bug. Internet, principalement Internet, seulement Internet. Parce que, en fait, malheureusement, il y a eu d'autres problèmes dans les serveurs de Epic Games. C'est que, étant donné qu'ils ont une fâcheuse tendance à mettre des mises à jour 2 jours auparavant, sans vraiment les tester, sans vraiment voir s'il y a des problèmes, eh bien, dans le tournoi IEM Katowice de Fortnite, il y a eu beaucoup de soucis. Vous avez sûrement dû voir, si vous suivez beaucoup de joueurs professionnels de Fortnite, vous avez sûrement dû voir beaucoup de tweets, de news, d'informations dessus, des bugs avec des gens qui apparaissent, qui disparaissent, des gens qui n'ont pas de pioche. Je cible un peu Kingstar qui lui n'avait plus de pioche pendant une de ses games et qui l'a bien montré euh, pendant ces tweets que bah, en fait c'est pas normal de ne pas pouvoir faire ça et c'est impossible de pouvoir jouer à Fortnite aujourd'hui sans pioche, sans pouvoir farmer les composants, sans pouvoir farmer les matériaux. Donc il a bien été un peu salé, on le comprend, c'est normal. Franchement, enfin, je sais pas pour vous si vous jouez beaucoup à Fortnite, mais pour ceux qui y jouent, ils savent très très bien que les matériaux sont vraiment importants dans Fortnite. C'est vraiment la base principale du jeu. C'est sans ça, mais en fait, Fortnite aurait été un BR comme les autres, quoi. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, chose la plus importante, c'est de savoir que bah, nos petits Frenchies ont quand même des très bons classements. Comme vous pouvez le voir, bon bah, c'est pas classé dans l'ordre, mais dans les idées, Kingstar est 16e dans le classement duo. Attention, c'est que le classement duo. Kingstar et Hunter sont 16e, Airwax, Nikov sont 11e, Skype, Vato 6e. Donc voilà, les meilleurs, entre guillemets, Frenchies, la meilleure structure Frenchie qui est bon en duo, c'est Skype et Vato qui sont de chez Le Stream et qui sont 6e du classement mondial de Fortnite. C'est une bonne, très très bonne même, très très beau classement. Franchement, on a rien à envier aux autres. Très très bon classement, très très bon teamplay de nos deux joueurs français. Et bon, si vous voulez voir le classement beaucoup plus en global, vous avez juste à côté le classement qui sont toutes les informations sont disponibles sur le site IAM Katowice. Maintenant, le classement solo de Fortnite. Donc, pour le coup, là, c'est un peu plus étoffé. J'ai pas voulu vous mettre le classement un peu que Frenchy, mais je vous donne un peu les 20 premiers, les 20 meilleurs joueurs de Fortnite pendant ce tournoi. Bon, bah, Vinix qui est un Américain, si je me rappelle bien, qui a roulé sur tout le monde, qui a fait des kills, mais à foison. Atlantis, Magin, Solaris Kinstar qui est suisse, mais qui est un peu francophone entre guillemets parce que Solaris est une structure française pour le coup, qui est troisième du classement et le Stream Skate, comme je vous disais, qui était l'un des meilleurs joueurs en duo, bah lui il est cinquième du classement dans le classement solo. Sky qui est vraiment un peu la révélation française. Après Kinstar, mais Kinstar on en parlait très très souvent de Kinstar. Sky commence à vraiment rouler un peu sur les tournois qui commencent à avoir vraiment des bons le vent en poupe comme on peut dire. Mais par contre, une chose bon un peu funny, un peu amusant on peut un peu discuter, on peut voir, c'est que maintenant il y a eu un mème qui vient de se lancer au moment de ce tournoi, c'est l'apparition donc de Airbox et Nikov qui ont roulé à un des matchs de Fortnite et qu'ils ont dû faire une interview en anglais et il y a un mème qui est maintenant apparent sur la C'est-à-dire, c'est toile. du coup, Je c'est vous laisse sur la écouter. même lancée. Alors, je te coupe L'interview pendant de So you must l'interview. feel like this is the perfect start to the day. How are you feeling right now? Good, really good. Talk us about the end game there as well. You guys finished with 6 eliminations, some great points for the scoreboard. Tell us about the end game.
Il a dit quoi? Il t'a demandé if he doesn't speak. Voilà, le petit mème qui apparaît aujourd'hui sur la toile, c'est que bon bah voilà le pauvre Nikov qui essayait d'écouter le commentateur mais qui ne parle pas du tout anglais et il en est arrivé que ce petit il a dit quoi était tellement sorti du cœur que ça a été très très marrant, ça a devenu un petit peu entre guillemets un mème sans vraiment forcer là-dessus. Euh, C'était marrant, voilà. C'était un peu la petite vidéo marrante qu'on peut ressortir de ce tournoi 10e Katowice. Bon, après, prenez-le bien, prenez-le mal, mais soyez pas trop méchants. Combien d'entre nous savent parler bien anglais, entre guillemets, et pourraient répondre à des personnes qui sont natifs anglais, qui parlent très très vite anglais, qui pourraient totalement leur répondre. Donc voilà, c'était assez marrant. Et c'est entre guillemets ce qui s'est un peu déroulé pendant les IEM Katowice. Par contre, à savoir que les IEM Katowice ne sont pas le seul tournoi qui se déroule actuellement à l'international. Il y a également l'Overwatch League. Et là, tant de deuil, tant de blessures. Parce que nos pauvres Français aux Overwatch League ont eu leur première défaite. Ah, oups, ont eu leur première défaite. Oh, première défaite de Paris Eternal dans l'Overwatch League. C'est très dommage contre les Atlanta Reign. Atlanta Reign, ils étaient très très forts, vraiment très très forts. On n'a pas forcément grand chose à critiquer sur nos petits Français. Ils ont donné le maximum d'eux-mêmes, même s'il y a deux trois défauts. Mais bon, nous sommes humains, il y a toujours des défauts un peu partout. Et ils ont quand même essayé, ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont lancé des bonnes choses, ils ont lancé des mauvaises choses. Mais en tout cas, première défaite de nos Frenchies dans l'Overwatch League. C'est dommage. Ce sera pas la dernière, c'est sûr. Mais et d'ailleurs, ça n'a pas été la dernière parce que si vous avez suivi ce week-end, dans l'Overwatch League, ils ont eu à affronter les, euh, les Vancouver Titans, si je me rappelle bien. Et ils ont aussi également eu leur deuxième défaite. Bon, en même temps, ce sont des très bonnes teams, les Titans et les Atlanta Reigns. On peut pas nier leur niveau, donc on s'attendait pas à ce que Paris puisse les vaincre, parce que bah, ils viennent de nulle part, entre guillemets. Vraiment, les Français, c'est vraiment leur première Overwatch League. On ne s'attend pas à ce qu'ils perfent, mais genre incroyablement. Mais en tout cas, ils ont quand même fait une très bonne performance. Ils ont quand même fait déjà deux victoires en Overwatch League. C'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, bon, on dit première défaite, mais ils ont quand même déjà fait deux victoires. Ça, on n'en parle pas, mais c'est quand même très très bien. Et bien voilà, la partie gaming. Maintenant, on va passer dans la partie moins tournoi, plus trailer jeux vidéo. Et dans la partie jeux vidéo, plus en détail, nous avons la sortie du trailer de Johnny Cage dans Mortal Kombat 11. Pour Mortal Kombat 11, donc jeu de combat un peu classique, que vous connaissez à peu près tous. Et bien, Johnny Cage euh, est sorti dans le roster et on a découvert que il sera présent dans les personnages jouables dans Mortal Kombat 11. Bon, je vous montre pas les vidéos, je vous montre pas les vidéos de trailer, surtout encore moins celui-là parce qu'il est un peu c'est Mortal Kombat quoi, c'est du trash, c'est du gore. Vous allez faut aimer. Si vous aimez vraiment Mortal Kombat 11, regardez le trailer. C'est toujours amusant, c'est toujours marrant de pouvoir voir comment ils ont pu lancer leurs effusions de sang. C'est- Voilà, c'est un petit délire si vous aimez ce genre de jeux vidéo. Et si vous aimez les news de Mortal Kombat 11, eh bien, une nouvelle news qui est apparente, c'est la fuite de la totalité des personnages jouables de Mortal Kombat 11. Et oui, il y a eu du data mining, il y a eu des fuites, il y a eu du leak. Il s'avère que une image a été postée, donc principalement je crois que c'est cette image, où on montre, où on voit la globalité du roster de Mortal Kombat 11. Donc on sait qu'il y aura je dis pas les noms parce que pour ma part je les connais pas tous et je les connais pas du tout. Mais surtout pour ceux qui écoutent principalement, je voudrais pas vous spoil certains personnages. Mais bon voilà, on sait que certains personnages seront de sortie pendant toute la durée de Mortal Kombat 11. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, je vous donne l'information, on n'est pas forcément sûr que ce soit eux, mais il y a vraiment de très très grosses chances que ce soit ça. Pour ceux qui s'intéressent, la sortie de Mortal Kombat 11 sera le 23 avril 2019.
Pour la suite, Riot Games. Riot Games, donc développeur, éditeur de League of Legends, un jeu dont on en parle plus du tout, alors qu'on en parlait tellement il y a 10 ans en fait. Eh bien, Riot Games engage une Chief Diversity Officer. Qu'est-ce que c'est une Chief Diversity Officer? C'est une personne qui va s'occuper du bien-être des employés de l'entreprise. Si vous écoutez un peu les dramas qui se passent pendant les pendant les news en entreprise de différentes sociétés de jeux vidéo, eh bien, Riot Games a été un peu titillé, un peu poussé, piqué sur le fait que, bah, en fait, les employés de Riot Games sont un peu masochistes, un peu bro, un peu harcèlement, c'est pas bien. Je ne dis pas le contraire, c'est pas bien de harceler ou de faire quoi que ce soit qui va à l'encontre du bien-être des employés. Mais donc c'est ça qu'il en ressort souvent chez Riot Games, c'est que on a on a senti que Riot Games, ses employés sont un tantinet. Ah, oh, on fait un petit peu des blagues salaces, ouais, voilà. Eh bien, ils ont engagé une personne qui sera Chief Diversity Officer, qui va s'occuper du bien-être des employés, des entreprises, pour savoir est-ce que le bien-être est bien présent dans l'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas un employé qui serait un peu un tantinet qui prendrait trop des aises. Bien sûr, quand je dis trop des aises, c'est vraiment aller beaucoup trop loin dans les blagues un peu malvenues. Et donc voilà, ce sera son métier de pouvoir s'occuper de tout cela. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Certains aimeront, certains n'aimeront pas. Certains comprennent, certains ne comprennent pas. C'est Riot Games qui a décidé. On peut pas nier le fait que, bah, en fait, ils ont décidé d'aider les personnes qui sont un peu timides et qui ne veulent pas forcément trouver le défi. Enfin, défier leurs propres collègues pour dire que, bah, en fait, ils aiment pas leurs blagues. C'est pas une mauvaise chose. Franchement, c'est mieux d'avoir ça que de ne pas l'avoir. Voilà, est-ce que ça va être utilisé à bon escient? Est-ce que ça va bien être pris en compte? On verra ça plus tard. Euh, ce- à côté du jeu vidéo, nous allons maintenant partir dans le côté série. Et dans le côté série, nous avons des sorties, des news sur Game of Thrones. Et l'une des news qui sont arrivées, c'est le hashtag For the Throne. For the Throne, c'est un sorte de petit jeu que Game of Thrones a voulu lancer juste en attendant la dernière saison. Et pour For the Throne, ils ont balancé des images de tout le roster des personnages de Game of Thrones sur le trône. Et ils ont demandé, ils ont fait un petit mini-jeu et ils ont demandé pour vous, vous attendez qui comme tout dernier roi dans la dernière saison de Game of Thrones? Est-ce que vous pensez que ce serait plutôt Jon Snow qui sera le dernier roi? Est-ce que ce serait Sansa? Est-ce que ce serait Tyrion? Est-ce que ce serait Daenerys? Pourquoi pas? Qui sera le tout dernier roi ou reine de Game of Thrones. Et c'est juste un petit jeu, on vous donnera pas la réponse, mais c'est juste pour vous dire quel est votre personnage préféré entre guillemets dans Game of Thrones. Est-ce que c'est pas un petit jeu de J.J. Abrams pour dire ah bah si vous aimez tant cette personne, si cette personne est tant choisie dans le throne, bah peut-être qu'il va le tuer. Donc faites gaffe avec ce que vous donnez comme information sur Twitter. Ça peut être voilà quoi, ça peut jouer à bien comme à mal, c'est un petit jeu pour vous, mais pour lui, ça peut être un petit data mining pour savoir qui voudra tuer pour la prochaine saison. Ça peut être marrant, pourquoi pas, on sait jamais. C'est que des hypothèses. Moi personnellement, pour ma part, je pense que Daenerys a toutes ses chances, mais ça serait trop mainstream, ça serait trop facile. Donc il faudrait vraiment un personnage qui vient de nulle part, moi je pense que J.J. Abrams va sortir une personne des sentiers battus qu'on entend souvent parler, mais pas autant pour que ce soit un personnage principal, il va le mettre sur le trône et on va tous être oh quoi quoi lui mais c'est qui et on va juste être fou devant la fin de cette dernière saison, la dernière saison qui va d'ailleurs commencer le 14 avril 2019. Notez les dates. Ensuite après les séries on passe dans les films et dans les films qui sont bientôt dans les box-office, il y a Hellboy. Hellboy, donc si vous ne connaissez pas, c'est un petit démon qui a un bras droit énorme. D'ailleurs, voilà, vous vous posez pas de question de ce qu'il fait avec son bras droit, mais en tout cas son bras droit est très très fort et très très musclé. Et c'est un petit diable qui était tout jeune, tout enfantin, et qui est sorti des enfers et qui s'est fait
adopté entre guillemets par des humains et qui a été récupéré sur Terre et aujourd'hui il fait partie d'une équipe secrète qui s'occupe des phénomènes paranormaux et donc Hellboy c'est un peu son histoire à partir du moment où il est passé à l'âge adulte donc il a cet âge-là et il s'occupe des phénomènes paranormaux pour savoir que la Terre il se passe des choses aux États-Unis, hein, toujours aux États-Unis, et donc il doit essayer de pouvoir régler tout ça sans que les humains ne soient au courant que l'enfer existe, que le monde des mutants existe et ça. Et en parlant de mutants, il y a également un autre film qui va sortir, c'est X-Men Dark Phoenix. Ah, X-Men Dark Phoenix. Vous entendez souvent les films Disney, les films ou Disney, X-Men qui sont en train de sortir avec, d'ailleurs, il y a pas si longtemps, il y avait Logan qui est sorti, il y a eu des vies alternatives de X-Men. Aujourd'hui, ce sera X-Men Dark Phoenix avec l'histoire principalement basée sur Jean Grey, donc Phoenix entre guillemets pour ceux qui connaissent X-Men. Et donc l'histoire de Jean Grey qui est l'une des mutantes les plus puissantes qui existe jusqu'à ce jour. Et on va voir ce qu'il va lui passer dans sa vie, dans son histoire pour qu'elle passe à la fois des fois du côté des gentils, parfois des côtés des méchants. C'est tout un ramdam, tout un massacre pour savoir comment ça va se passer. Et bien si vous êtes intéressé par X-Men Dark Phoenix, la sortie est prévue le 7 juin 2019. Maintenant les news du lundi. Une nouvelle annonce de jeux vidéo qui a été annoncée, c'est Halo Infinite, le jeu Halo que tout le monde attend, qui va enfin ressortir la, la hype des Halo. Eh bien, Halo Infinite sera prévu, euh, pas le juin. L'annonce de Halo Infinite sera prévue pour le 3 2019. Ça a été confirmé, ça a été affirmé. On va entendre parler de Halo Infinite à l'E3 2019. Pour ceux qui ne savent pas, l'E3 2019 se passe entre le 11 et le 14 juin 2019, bien sûr. Et voilà, donc vous aurez des informations, vous aurez peut-être du gameplay, vous aurez peut-être des trailers, des teasers. Mais en tout cas, Halo Infinite sera prévu à l'E3 2019. Et pour ceux qui s'inquiétaient, pour ceux qui se posaient des questions, effectivement, Halo Infinite sera prévu sur Xbox One. Et donc, vous n'avez pas besoin d'acheter les consoles Next Generation, que ça, il sera prévu sur Xbox One. À savoir ce qui se passe aussi avec les développeurs de Halo Infinite, donc 343 ou Free for Free Industries, le studio qui développe donc la série des Halo, cherche des développeurs féminins. Mais c'est difficile de trouver des développeurs féminins. Moi-même, je suis dans le domaine de l'informatique du développement. Et moi aussi, je l'ai très bien perçu, c'est que là, dans le développement, il y a très peu de filles. Malheureusement, le développement est considéré comme un métier un peu trop brut, un peu trop renfermé, pas assez créatif. Alors qu'en vrai, bon, on va pas dire que vous allez recréer la lune, mais il y a quand même une certaine partie créative dans le développement. Mais les filles, les filles ne le perçoivent pas de cette façon, et donc il s'avère qu'il y a très peu de développeuses féminines. Et c'est ça que 353 Industries veut mettre le doigt dessus, c'est que vu qu'il y a très peu de développeuses, ils ne peuvent pas recruter de développeuses féminines. Déjà, recruter une développeuse féminine, c'est dur. Une fille qui aime bien le jeu vidéo, qui serait développeuse, c'est encore deux fois plus dur, voire même 15 fois plus dur. Donc vraiment, c'est très difficile. Donc c'est là où 393 veut mettre la main dessus, c'est que bah en fait malheureusement ils ont du mal à trouver. Mais pas seulement juste par le côté féminin, mais en fait ils pensent que ils ont besoin d'un avis féminin pour certaines choses. Pas seulement juste, ils veulent pas avoir des quotas hommes-femmes dans l'entreprise, ils veulent juste, parce qu'en vrai, dans le côté UX, design ou graphisme, vous inquiétez pas qu'il y a beaucoup de filles là-dedans. Mais c'est juste dans le côté développement qu'il y a très peu de filles. Et donc ça peut être très intéressant parce que, bah, en fait, les femmes aussi peuvent donner des reculs, des points de vue, des visions différentes que nous, les mecs, bah, on a un peu généralement un peu les mêmes parce qu'on a quand même une vision un peu masculine, ce qui est normal entre guillemets. Et donc, bah, malheureusement, il y a très peu de développeuses féminines. Mais en tout cas, c'est ce que 343 Industries a voulu mettre la main dessus. D'autres news sur le jeu vidéo, eh bien lundi, il a été annoncé que Anthem faisait crash certaines PS4. Enfin, ça, on le savait déjà. Anthem, pour ceux qui ne savent pas et ceux qui pensent acheter Anthem sur PS4, eh bien Anthem fait crash certaines PS4, pas toutes, mais beaucoup d'entre elles.
Eh bien, en fait, lorsque vous téléchargez Anthem et que vous lancez le jeu, lorsque vous lancez d'autres jeux, eh bien, il s'avère que votre PS4 crash. C'est-à-dire que potentiellement, soit elle s'éteint toute seule, genre vraiment sans aucune demande de la part du joueur, soit encore pire, le disque dur peut cramer. Faites très gaffe, je vous déconseille vraiment d'acheter Anthem sur PS4, vraiment par sécurité avant qu'ils aient patché le jeu sur PS4, mais ne l'achetez pas pour l'instant. Ou achetez-le, mais ne l'installez pas. Eh bien aujourd'hui, bah en fait plutôt lundi, Sony accepte aujourd'hui de rembourser ce jeu pour toutes les personnes qui ont acheté un thème sur PS4 parce que bah en fait le jeu est défectueux, donc bah, ils sont obligés de le rembourser parce que sinon c'est vraiment horrible de laisser un jeu qui fait crash toutes les consoles. Donc si vous n'êtes pas fait rembourser et que à la base vous avez entendu dire que PS4 ne remboursait pas, et bien aujourd'hui faites-vous rembourser directement. IRL, lundi, c'est la mort de Keith Flint. Pour ceux qui ne connaissent pas, Keith Flint, c'est le chanteur de The Prodigy. Et il est mort de façon un peu personnelle. C'est un suicide, effectivement. Malheureusement, on ne connaît pas les détails de pourquoi, du comment. Eh bien, malheureusement, ce chanteur s'est donné la mort. Et voilà, il était sûrement malheureux et il s'est passé des choses graves. Nous sommes désolés pour ce chanteur, The Prodigy, qui était quand même un groupe qui était assez bien connu et reconnu. Mais voilà, bon bah voilà. C'est un peu moi je veux dire, mais finalement pour ceux qui pensaient que les chanteurs, les stars internationales qui se font des fêtes à tout va, qui gagnent de l'argent, vous pensez qu'ils sont tous heureux, contents et qui sont fiers d'être là, il y en a qui ont certains problèmes. Donc idéalisez pas tous les chanteurs, tous les acteurs, tous ceux qui ont une certaine fame. Il y a parfois des choses qui sont un peu difficiles. Bon, on va pas étayer plus longtemps que ça sur la vie des gens, mais ne pensez pas que c'est la belle vie pour eux. Un côté encore un peu morose, Med Hondo est mort. Vous ne connaissez sûrement pas, vous l'avez sûrement jamais vu. Med Hondo est la voix française d'Eddie Murphy. Eddie Murphy, vous connaissez cet acteur qui a fait dans beaucoup de films plutôt comiques, plutôt marrants, assez à l'ancienne quand même, parce que vraiment, c'est des assez vieux films. Mais oui, Med Hondo, la voix française de Eddie Murphy, est malheureusement mort. C'est triste. Il est mort de vieillesse, lui par contre, c'est vraiment une mort non désirée et il est mort totalement de vieillesse. Lundi, petit débat qui s'est déroulé tout au long des Oscars. Et bien, Steven Spielberg fait une campagne pour que les films Netflix ne soient plus aux Oscars. Je vais vous donner un peu, je vais un peu détailler le pourquoi il dit ça. Et bien en fait, pour ceux qui ne le savent pas, qui voient pas trop la différence entre Oscar ou autre chose, en fait, les Oscars est une cérémonie qui récompense les productions qui sont destinées aux grands écrans, donc les salles de cinéma. Malheureusement, comme vous pouvez sûrement, connaissez sûrement Netflix, et bien Netflix n'est pas du tout présent dans les salles de cinéma et il est juste en streaming vidéo sur sur les moyens écrans, donc votre écran de PC, votre écran de télévision grand maximum, ou voire même votre portable, mais donc il n'est pas fait pour les grands écrans. Et donc Steven Spielberg fait campagne pour que les films Netflix ne soient pas aux Oscars, mais plutôt aux Emmy Awards. Emmy Awards qui est la cérémonie qui récompense les productions pour les télévisions. Dans l'idée, il n'a pas tort, entre guillemets, mais vraiment entre gros guillemets. Il n'a pas tort parce que techniquement, vu que dans la phase technique, vu que c'est pas un film qui est sorti pour un grand écran, bah, c'est pas censé être aux Oscars. Et les Emmy Awards sont très très bien disposés pour les films et séries qui sont directement pour la télévision. Mais entre guillemets, euh, bon, maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait normalement sortir dans les salles de cinéma? Techniquement, nous on a toujours connu les salles de cinéma qui reprenaient que des films. Tous les films sont tout d'abord apparents dans les salles de cinéma, etc., etc. Donc nous aussi on est un peu perdus. Pour nous on pense que les Oscars bah, en fait sont donnés à tous les films, mais en fait non, c'est les Oscars c'est que pour les salles de cinéma. C'est là où Steven Spielberg veut vraiment mettre le doigt dessus, c'est bah, en fait Netflix ne montre pas ses films dans les salles de cinéma, donc il ne devra pas être prévu aux Oscars.
Eh bien, Netflix a répondu, ils étaient un peu obligés de répondre parce que Steven Spielberg, c'est pas n'importe qui. La réponse est passée mercredi. Bon, je vais faire un petit aparté pour Netflix. C'est que Netflix a répondu mercredi que nous aimons le cinéma, mais voici d'autres choses que nous aimons. C'est que nous voulons que les personnes qui ne peuvent pas se payer une place de cinéma puissent aborder Netflix, qui vivent soit parce que bah, c'est trop cher, parce que une place de cinéma en France c'est 11 euros. Dans les salles de cinéma américaines, je ne sais pas si c'est plus cher ou moins cher, mais ça reste quand même très très cher. Et surtout pour les jeunes, les étudiants, ceux qui n'ont pas forcément d'argent de poche ou quoi que ce soit, bah en fait ils peuvent pas aller au cinéma. C'est impossible. À la limite, bon bah. Et surtout, enfin, ils peuvent aller au cinéma, mais pour un seul film. Et imaginez en fait la différence de prix entre Netflix et le cinéma. Moi je vous dis encore en France, le cinéma, c'est 11 euros pour une place. Netflix, c'est 10 euros par mois, bon, pour le prix minimum. 12 euros pour le moyen, et franchement, c'est largement suffisant. 12 euros pour voir une multitude de séries, de films, d'animés, de dessins animés, ou tout les que c'est plus. Bah, des deux, on va plus se donner sur Netflix parce que c'est beaucoup plus abordable. Et en plus, pas toutes les villes, pas tous les petits villages, pas vraiment tous les endroits ont des salles de cinéma. On pense aux petites villes de France qui ont juste des campagnes et qui n'ont pas de films, qui ne connaissent même pas ce qu'est un film. Bah, ils peuvent aller voir Netflix et regarder des films. C'est déjà un bon point. Euh, là, là, là. Laisser, leur deuxième point, c'est laisser tout le monde découvrir au même moment la plupart de leurs films et leurs séries. C'est pas un mauvais point, mais bon, au final, nous, on s'y est un peu habitué. C'est que aux USA, les films qui sortent avant nous. Imaginez bah, les films aujourd'hui comme on parlait X-Men Dark Phoenix. Bah, en fait, X-Men Dark Phoenix va sortir début juin, 1er 2 juin aux États-Unis. Puis en fait, il va arriver chez nous le 19 juin. Donc bah, en fait, on peut pas l'apprécier tous à la même vitesse, au même moment. Donc quand on va parler avec des gens bah en fait, oh la vache, nous on a vu X-Men, les Américains, vous en avez pensé quoi? Ouais, non, mais nous, ça fait 2 semaines qu'on l'a vu, bah franchement, c'est bon, on en a marre d'en parler, quoi. Et voilà, donc on peut pas tous en parler en même temps, ce qui est un peu dommage. Bon, après, qui va penser à parler avec les Américains d'un film ou d'un autre? Ça arrive, je dis pas que c'est pas possible, mais s'il y a pas de chances que ça arrive, mais en tout cas, bah, c'est quand même cool d'avoir tous nos films en même temps. Et surtout, bah, d'une des plus grosses particularités, c'est que, bah, en fait, au moins, on aura moins les possibilités de spoil en fait. Parce que l'un des plus gros soucis des films, des trucs, des sorties, c'est le spoil. Le spoil bien connu de tout le monde, c'est que à chaque fois qu'il y a un truc qui est totalement épais, bah, par exemple Game of Thrones, dès que le premier épisode il sort, tout le monde spoil. Mais ne regardez même plus vos réseaux sociaux. Il y a toutes les images, tous tous les passages les plus importants des séries et des films qui sont balancés dans les réseaux sociaux à la minute même où l'épisode sort. Donc vraiment, ça c'est dérangeant. Et si les États-Unis ont les informations en avance, bah ils peuvent spoil pendant 2 semaines. Et bah vous voulez pas, vous faites spoil, ce qui est dommage, etc. Donc voilà, ça c'est tous les points qui font en sorte que bah en fait Netflix, ils ne sont pas le cinéma, mais ils font des choses qui sont mieux. Ils font aussi des choses qui sont moins bien, mais ils font aussi des choses qui sont mieux. Ils devraient peut-être pas aller aux Oscars techniquement, mais en vrai, plutôt que de se tirer la patte pour dire oui, non mais nous on est mieux, nous on est mieux. euh, il- Netflix montre que bah, on devrait tous travailler ensemble pour essayer de faire des choses ensemble. Bon voilà, ça c'est le débat Netflix Spielberg. C'est leur débat. Ce qui s'est passé aussi lundi pour nos petits Frenchies, eh bien, Kian Kojandi, désolé, Kian Kojandi, plus connu pour ses petites histoires qu'on appelait les brefs. Vous avez sûrement entendu, peut-être pas pour les plus jeunes, mais Kian Kojandi a été connu, principalement connu pour des petits épisodes de bref. Et bien aujourd'hui, et bien lundi, il fait des spectacles et il a mis son spectacle Pulsion en entier, en gratuit, en tout ce que en libre de droit sur YouTube. Donc ceux qui veulent voir son spectacle, bah, vous pouvez totalement taper sur YouTube Pulsion Ken Kojandi et vous avez son spectacle au complet.
de son explication, c'est que bah, tout simplement, le rire, le spectacle, il n'est pas là pour faire des ventes, il n'est pas là pour forcément être l'homme le plus riche au monde, il veut juste que tout le monde profite, rit de ses blagues totalement. C'est pas le premier qui fait ça, mais aujourd'hui, c'est dit, c'est lui qui a fait ça. Voilà. Et maintenant, on passe au mardi. Mardi, jeux vidéo. Mardi, jeux vidéo, Nvidia inclut un nouveau patch pour corriger les bugs liés à Apex Legends. Pour ceux qui jouent à Apex Legends et qui ont certains problèmes, oui, il existe des bugs sur Apex Legends qui font en sorte que certains joueurs, certains matchs, bah, vous faites déconnecter du jeu mais sans aucune raison, sans savoir pourquoi. Et bien en fait, Nvidia essaie de pallier certains de ces bugs et les corrige dans leur prochain patch. Donc si vous n'avez pas fait la mise à jour, faites la mise à jour. Et si vous jouez si vous jouez à Apex, bah, ça vous aidera à avoir moins de bugs. Ça peut être sympa de ne pas avoir de bugs. Série. Game of Thrones a lancé un nouveau teaser ce mardi sur Game of Thrones pour savoir ce qui va se passer. Faites attention parce que, bon, bah, comme tout teaser, comme tout trailer, il y a quand même quelques spoils. Bon, faites gaffe. Donc, toujours Game of Thrones qui va sortir le 14 avril 2019. Mercredi jeu vidéo, une nouvelle preview de Sekiro. Sekiro qui est enfin sorti pour les journalistes de JVTV, de Gameloft, etc., etc. Et qu'ils ont fait leur petit test de Sekiro et qui vous expliquent tout ça en détail dans leur propre site. Chacun de son côté. Mercredi IRL, Google veut créer un nouveau format de publicité sur Google Images. Mais quoi qu'est-ce, mais pourquoi? Mais ça va être chiant, on connaît les publicités qui prolifèrent un peu sur Facebook, sur Instagram, etc. Est-ce que ça va être totalement envahissant juste pour faire de la thune pour Google? Eh bien, Google a essayé de faire un truc un peu plus novateur, un peu plus nouveau qui va pas forcément vous déranger. Eh bien, Google va mettre des publicités en liaison avec l'image que vous verrez. Par exemple, si vous voyez vous cherchez l'image d'une table, une table sur Google Images, eh bien, si vous cliquez sur la table, vous pouvez avoir une petite notification pour dire, en fait, cette table a été achetée chez Ikea, cette table a été achetée chez nanana. C'est moins envahissant, c'est lié à l'image, donc c'est déjà plus intéressant, ça peut être déjà plus sympa plutôt qu'une publicité qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes regardé. Par exemple, si vous regardez Facebook et vous avez des publicités pour acheter une casserole, bon, parce que bah, la semaine dernière, vous avez détruit votre casserole et vous voulez en racheter une, vraiment juste pour vous faire manger, et là vous avez 15 pubs de casserole, bah, en fait ça vous sert à rien, vous voulez juste une seule casserole pour faire manger. Là, Google, c'est vraiment plus adapté pour ce que vous regardez comme image, bah, en fait les pubs sont adaptées à ça. C'est plus novateur, c'est plus sympa, c'est moins envahissant. À voir si c'est bien ça, mais on n'est pas forcément sûr. Donc à tester, à voir. Mercredi, film. Film, eh bien, c'est la sortie de Captain Marvel. Captain Marvel qui va être la suite des The Avengers. Bon, on va pas spoil, mais bon, voilà, pour ceux qui ont vu Avengers, bon, vous savez que vous étiez au courant que la suite de Avengers sera Captain Marvel. Eh bien, on va voir l'histoire de Captain Marvel au cinéma ce mercredi. C'était ce mercredi, donc si vous l'avez pas vu, si vous n'êtes pas allé au cinéma ou si vous n'avez pas vu les têtes d'affiche au cinéma, bah voilà, Captain Marvel au cinéma. Il y a aussi d'autres têtes d'affiche, mais pour ma part, pour mes goûts personnels, moi, il n'y a que Captain Marvel qui m'intéresse. Jeudi jeux vidéo, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Nouveau trailer de Rage 2. Rage 2, pour ceux qui connaissent un peu Mad Max, c'est un peu le même style, un monde un peu post-apocalyptique où tout le monde se tire dessus, où vraiment la loi qui prime dans le monde, c'est la loi du plus fort. Donc tout le monde a des armes, que ce soit construites par soi-même, que ce soit fabriquées de toutes pièces par on ne sait qui. Eh bien, Rage 2 sort un nouveau trailer. Et si vous voulez le voir, allez-y le voir. C'est plutôt fandard, c'est un peu, pour vous dire dans l'idée, Rage 2, c'est un peu défouloir. C'est vraiment, il y a des armes qui sont un peu what the fuck, c'est marrant. C'est un peu dans l'idée de Just Cause où on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et c'est plutôt marrant. Allez voir le trailer, ça vous donnera une meilleure idée de ce qu'est Rage 2. Et ça peut être sympa. Encore jeu vidéo. Eh bien, Apex a annoncé qu'il ferait une nouvelle mise à jour de rééquilibrage pour les armes et les légendes. Pour ceux qui regardent les vidéos d'Apex Legends, bah en fait, il s'avère que certains
les légendes sont un peu désavantagées par rapport à d'autres. Comme vous voyez, Gibraltar, qui est un peu le tank du jeu, bah, sa hitbox est beaucoup trop grosse comparée à, par exemple, Brace, qui a les hitbox la plus petite. Donc vous avez un gros avantage parce que, bah, en fait, quand vous tire dessus, si on tire un peu au GG, bah, avec Gibraltar, vous avez plus de chances de vous faire toucher. Ce qui est dommage. Bah, parce que au final, tout le monde a les mêmes points de vie. Bon, d'accord, Gibraltar a des shields, a des boucliers, mais le temps de les déployer, le temps de faire ça, bah, malheureusement, bah, vous vous faites toucher, mais 15 fois, et vous êtes mort avant même de vous lancer votre bouclier. Alors qu'avec Vrace, vous avez quand même des capacités pour vous rendre invulnérable, à semi-invisible, et ne pas vous faire toucher, et pourtant, vous avez une époque qui est beaucoup plus courte. C'est dommage. Bon bah alors Apex jeudi a décidé de faire un petit rééquilibrage des armes et des légendes. Bon les armes, bah, comme vous connaissez, vous savez sûrement, c'est le Big Man qui est beaucoup trop fort, qui est beaucoup trop balèze, bah il va être un peu rééquilibré. Ça va pas être un gros changement je pense, mais ce sera un rééquilibrage. Et d'ailleurs si vous voulez vraiment voir le rééquilibrage, il est directement sur le site d'Apex et on vous indique toutes les mises à jour qui vont se dérouler. Jeudi jeux vidéo toujours, la sortie accès anticipé de Odika VR. Odika VR, pour vous donner une idée, pour ceux qui aiment Beat Saber en VR, qui aiment Rock Band ou Guitar Hero ou tous ces genres de jeux, eh bien Odika VR c'est un jeu qui se joue principalement en VR pour le coup et qui permet de faire c'est un jeu de rythme en fait tout simplement c'est un jeu de rythme et qui vous permet d'avoir deux sortes de pistolets comme manette et donc de tirer sur les notes au moment où ils apparaissent devant votre écran. Personnellement, moi je suis très intéressé par ce jeu. Malheureusement, je n'ai pas de VR d'aucune sorte. Bon, pour ceux qui sont intéressés, c'est sur HTC Vive, sur Oculus Rift et un peu plus tard sur PSVR. Et je n'ai aucune de ces trois consoles malheureusement. Pour l'instant, beaucoup trop cher et pas assez entre guillemets rentable parce que c'est encore très très tôt les apparitions de ces consoles de ces nouvelles machines. Donc pour l'instant, elles sont un peu buggées, elles sont un peu mal faites, mal modélisées. Donc pour l'instant, et parfois encore, elles donnent encore un mal au cœur pour ceux qui ne sont pas euh, expérimentés dans le domaine du VR. Bah, il y en a qui sont encore malades sur ces machines. Donc pour l'instant, ils sont encore en train d'arranger ça. Moi, je suis pas forcément malade, mais principalement pour moi, le prix n'est pas encore rentable par rapport à ce qu'il y a. Mais en, en vrai, pour le coup, je suis vraiment très intéressé, notamment pour Beat Saber et Odika, qui sont vraiment deux jeux qui sont là ultra intéressants. Si vous avez l'une de ces trois consoles, franchement, allez-y. Odika a l'air vraiment très très sympa. Jeudi, jeux vidéo toujours, mais news qui vont arriver, qui sont en train d'arriver. Eh bien, pour ceux qui jouent à Dota 2, les majors de Dota 2 sont en train d'être annoncés à Disneyland Paris en mai. Et c'est la première fois qu'un major de Dota 2 se passe à Paris, mais c'est pas la première fois qu'un événement de jeux vidéo se passe à Disneyland Paris. Disneyland Paris commence quand même à faire beaucoup d'annonces d'événements de jeux vidéo. Je crois que leur précédente event jeux vidéo à Disneyland Paris, c'était la finale de League of Legends, la finale mondiale de League of Legends, je crois. Peut-être pas mondiale, mais en tout cas la finale de League of Legends, et donc ça s'est déroulé à Disneyland Paris. Eh bien, Dota 2 va essayer de faire la même chose pour plusieurs raisons, sûrement parce que déjà de base, Dota 2 n'est pas très très reconnu en France, n'est pas forcément très très bien joué en France, et pas forcément qu'en France, mais un peu en Europe. Il est principalement joué aux États-Unis, mais en tout cas, bah, cet événement va un peu essayer de faire monter la hype en Europe. Et bah, en fait, des seuls endroits qui sont assez connus et qui donnent envie d'aller pour voir des trucs, bah, Disneyland Paris, c'est connu, les enfants et les grands connaissent. Et voilà, bon, en plus, et s'ils peuvent faire des attractions en même temps qu'ils vont voir les majors de Dota 2, c'est tout bénef. Donc voilà, les majors de Dota 2 à Disneyland Paris, ce sera en mai et ça peut être pas mal. Pour la suite de jeudi, toujours dans le stream, mais toujours dans le jeu vidéo, mais un peu plus IRL, c'est le stream de Fortnite pour Gotaga et Ninja en duo pendant toute une soirée. Il s'avère que Ninja a passé un petit bout de temps à Paris, en France. Il a voulu visiter, il a voulu faire
que ce soit pour le travail ou pour d'autres événements, eh bien, Ninja est passé à Paris et il a passé sur le stream de Kotaga. Ils ont passé toute une soirée à faire du duo Fortnite pendant toute la soirée. Et franchement, le stream était très très sympa, très très chaleureux. Euh, il en est ressorti que bah, Gotaga, assez connu sur la scène française de Fortnite, lui il a continué bah, le déroulement de son stream dans son entreprise, dans son open space. Et c'était très très sympa. Et par contre, pour les viewers des Ninja, enfin, ce qui a été ressorti le plus, c'est que apparemment Ninja était vraiment très très heureux de faire ce stream. Et ça a été montré, ça a été vu, ça a été vraiment remarqué que Ninja était vraiment très très heureux pendant ce stream. Il était vraiment très content d'avoir fait ce petit show. Et bah en fait, tous ceux qui connaissaient pas Ninja, bon, il y a peu de gens qui connaissent pas Ninja parce que vraiment Ninja a été révélé par Fortnite enfin c'est inversement. Ninja a été découvert par Fortnite et Fortnite a un peu été découvert par Ninja entre guillemets. Donc franchement les deux se sont bien regroupés et, euh, et voilà. Donc ceux qui ne connaissaient pas Ninja, bah, ils ont eu le temps eu la possibilité de le découvrir. Il y a eu je crois 160 000 viewers en temps réel sur le stream, viewers français entre guillemets. Et 160 000 viewers dans le stream de Kotaga et 50 000 dans le stream de Ninja. Et c'était plutôt sympa. Bah, principalement, entre guillemets, ça se comprend parce que bah, de base, c'est en France, c'est entre guillemets un stream français. Ils ont souvent parlé français, même s'ils ont quand même essayé de parler en anglais pour parler avec Ninja, ce qui est normal. Mais bah, c'est plutôt la communauté française qui est plutôt content d'avoir invité Ninja que Ninja soit invité par des Français, quoi, entre guillemets. En tout cas, le stream était très très sympa, très très marrant, très très fun. Gotagaga qui a fait sauter Ninja dans sa piscine, ça c'était vraiment l'événement le plus. C'est marrant quoi, c'est plutôt sympa. Donc voilà les événements qui sont arrivés ce jeudi pour ce stream. News qui se déroule toujours dans du jeu vidéo, mais dans l'événementiel. Inside Box a une date et il est prévu le 12 mars. Inside Xbox, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, bah, c'est les news de Microsoft pour Xbox, pour Xbox One, Xbox One X, etc. Toutes les licences Microsoft de jeux vidéo. Et tous ces annonces sont un peu présentes dans l'Inside Xbox. Donc dans les grandes lignes, il y aura encore des annonces de Halo Infinite, de différents jeux, peut-être Sekiro, peut-être etc. Beaucoup de choses qui vont se passer pour la Xbox. Et donc cet événement s'appelle Inside Xbox et c'est prévu le 12 mars. Maintenant on passe à vendredi. Vendredi, la sortie d'un jeu, le Devil May Cry 5. Devil May Cry 5. Un jeu un peu attendu, un peu voulu, un peu de souvenir. Je crois que le Devil May Cry 4 est sorti il y a très très longtemps, donc vraiment ils attendaient une suite à cela. Et bah maintenant la suite est sortie. Elle est sortie ce vendredi, et donc vous pouvez jouer à ce jeu qui est apparemment, selon la plupart des critiques de jeux vidéo, a l'air d'être le jeu le plus étoffé, mais l'histoire est un peu, je reste sur ma faim. Il manque des passages, il manque des choses. Mais en tout cas, le jeu reste toujours bon, le gameplay est sympa, et vous avez la possibilité de jouer trois héros différents qui ont chacun leur gameplay totalement différent. Je vais pas me prononcer là-dessus parce que je connais vraiment pas la série, je connais pas vraiment pas les personnages, et j'en ai entendu parler de ce que font chacun des trois personnages, mais je ne saurais vous dire, je ne saurais vous le répéter. Je sais juste qu'il y en a qui utilisent plein d'armes différentes, il y en a qui utilisent de la magie, et le troisième, je crois qu'il est que au corps à corps, mais il est très rapide. Je pourrais vraiment pas trop me prononcer, mais c'est vraiment les, euh, les petits prémices que je me rappelle de ce que j'ai pu entendre sur ce jeu. Voilà pour Devil May Cry. Et pour la suite, une petite publicité, même si je suis pas sûr que ça va servir à grand chose. Mais en tout cas, ce vendredi s'est déroulé les 2 ans de le stream. Le stream Web TV que je regarde très très souvent, que je regarde assez ardemment. Une chaîne que j'aime beaucoup et qui fête ses 2 ans ce vendredi. Très très sympa, vraiment tout à leur honneur. Ils ont vraiment fait une très très grosse avancée. Beaucoup de choses se sont déroulées. Et très fier d'avoir suivi cette web TV qui ne cesse de s'améliorer, qui vraiment
Pour ceux qui connaissent pas, franchement, je me tape des barres sur cette chaîne. Et c'est d'ailleurs principalement de chez eux que la plupart de mes news viennent. Je regarde souvent une des émissions qui s'appelle le Récap, qui est aujourd'hui de 18h30 à 20h et qui fait le topo détaillé de des événements, de chacun des événements qui se déroulent le jour même. Ça se passe tous les jours. Donc ce sera les news de la veille. Par exemple, le mardi ce sera les news de lundi, voire même du mardi jusqu'à 18h30, parce qu'ils essaient quand même d'être dans l'actu la plus proche. Et donc voilà, le récap le stream qui vient de fêter ses 2 ans. Autre news qui est également très intéressant et qui est d'un autre streamer qui est donc Zerator. Donc Zerator, ce vendredi, a ouvert les inscriptions pour la ZLAN, pour la ZLAN, et où il y aura 200 participants, sûrement moitié streamer, moitié gens lambda. Mais en tout cas, les inscriptions pour les gens lambda comme vous et moi, pour l'instant, sont ouvertes et vous pouvez vous inscrire pour faire la ZLAN. Vous la ZLAN, si vous ne la connaissez pas, c'est un tournoi où il y a 10 jeux différents, totalement différents les uns des autres, et où vous essayez d'être le meilleur, ou en tout cas d'avoir un très bon classement sur ces 10 jeux. Et d'une, pour vous faire connaître sur la scène, pour savoir qui vous êtes. Si vous êtes vraiment... Alors, la meilleure chose qui peut arriver, et qui serait très très sympa, que sûrement beaucoup de gens seraient assez heureux, c'est que ce soit des gens totalement lambda qui participent à ces événements et qui gagnent la première place et qui se font connaître comme ça. Ça, franchement, je pense que ça peut être la meilleure possibilité pour des gens, quoi, en fait. On se rappelle de Zerator qui est l'un, voire même le seul organisateur de tournois Trackmania et qui a réussi à faire un peu plus connaître Carl Junior. Carl Junior qui est champion français qui est québécois, mais qui est champion français québécois de Trackmania pour le coup. Et donc, bah, il a réussi à le faire connaître. Et bah, peut-être que même chose pour la Zilan, il va faire connaître un nouveau duo venu de nulle part qui est très très bon jeu vidéo et qui d'ailleurs va peut-être déjà gagner le cash prize de 40 000 euros de la Zilan et en plus se faire connaître dans le monde de l'internet. En tout cas, la Zilan, ça se déroulera le 10, 11, 12 mai. Donc, si vous êtes intéressé et si vous êtes bon aux jeux vidéo, si vous ne connaissiez pas la Zilan, bah voilà, la Zilan, les inscriptions sont ouvertes. Dépêchez-vous, je pense que les places sont déjà prises, mais allez-y, dépêchez-vous. Voilà. En tout cas, voilà, c'était les news de la semaine. J'espère que vous avez apprécié ce petit format. C'est tout ce qui s'est passé pendant cette semaine. Et si vous avez aimé, dites-moi si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi ce que vous n'avez pas aimé. Et j'essaierai de m'améliorer dans les prochaines fois des news du samedi. Et, mais en tout cas, c'est un format que je trouve très intéressant et qui peut être très sympa à refaire. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez réécouter les news pour la semaine prochaine, c'est tous les samedis à 14h. Allez, salut!